Bonjour, c'est Sami Bougra sur la chaîne YouTube de Classique au Quantique. Aujourd'hui, nous essayons d'attaquer un autre épisode sur la mesure des masses des planètes, c'est-à-dire comment mesurer la masse des planètes à partir des calculs. On commence. Comment mesurer une telle la Terre, par exemple, ou bien les autres planètes? Pour mesurer la masse des planètes, il fallait d'abord donner une petite idée sur les trajectoires des planètes. Vous voyez, si on commence de voir les mouvements ou bien les trajectoires des planètes, vous voyez, les planètes tournent tout autour du Soleil sous forme des ellipses. Vous voyez, par exemple, des ellipses. Par exemple, la Terre, Vénus, Mercure, Mars. Donc, tous ces planètes sont en mouvement elliptique. Voilà. Vous voyez que les planètes tournent tout autour du Soleil sous des formes elliptiques. Voilà. Chacun des planètes a une forme trajectoire d'une ellipse. Une ellipse admet de cette forme, une ellipse admet un grand axe et un petit axe. Un grand axe en vert, voilà un grand axe en vert, et un petit axe en bleu, le petit axe. Le moitié de grand axe s'appelle demi-axe. On le note à une notation égale à, ou bien une distance égale à A. Comme vous voyez maintenant, le demi-grand axe est noté A et le demi-petit axe noté B. La planète orbite autour du Soleil sous la forme d'une ellipse, comme vous voyez, une ellipse qui admet un demi-grand axe et un demi-petit axe. Kepler a affirmé que le grand axe, le demi-grand axe au cube A au cube sur T carré égale à G constante de Newton fois la masse de planète au centre plus la masse de planète qui orbite sur 4π au carré, c'est-à-dire avec une approximation, c'est-à-dire G fois la masse de planète sur laquelle tourne le satellite. G fois masse de planète sur 4π carré. C'est-à-dire, par exemple, la planète en couleur jaune, c'est la planète au centre qui admet une grande masse, et la planète en bleu, c'est-à-dire comme la Terre, admet une petite masse. Lorsqu'on divise le demi-axe A au cube sur T carré la période de révolution, on trouve la formule de Newton, mg sur 4π carré. Par exemple, on va chercher la masse de Jupiter. Voilà, donc vous voyez l'univers, c'est comme ça l'univers. Voilà, on cherche Jupiter. Vous voyez que Jupiter admet beaucoup de satellites qui gravitent tout autour de Jupiter. Notre problème consiste à chercher la masse de Jupiter. Donc on va attaquer, on va chercher la distance qui sépare Jupiter à Europe. Cette petite satellite, voilà, cette petite satellite s'appelle Europe. Donc on va chercher la distance qui sépare Jupiter à Europe. Puis on va diviser par la période. Donc les astronomes ont calculé la distance qui sépare Europe à Jupiter. Puis on va diviser A cube la distance A, c'est-à-dire la distance qui A, c'est la distance séparante Jupiter à Europe, et par la période au carré, donc on obtient la masse de Jupiter. Voilà, vous voyez, donc c'est le satellite, c'est la planète Jupiter. On cherche, elle admet 4 satellites, satellite Io et Europe, donc on concentre bien sur cette satellite. Cette satellite, voilà. Donc, vous voyez cette petite satellite.
qui tourne tout autour de Jupiter. Nous essayons de l'utiliser pour calculer la masse de Jupiter. Cette méthode, voilà, sur la page 39 de mon livre. Donc, vous trouvez les masses des planètes. Par exemple, on peut calculer la masse du Soleil en utilisant la Terre comme étant un satellite. On peut calculer la masse de Jupiter en utilisant sa petite satellite Europa, donc en utilisant la formule M égale à, donc, vous voyez, donc un peu. Donc la masse de Jupiter égale à 4pi r cube sur G, la constante de Newton fois T carré. Donc on peut calculer en utilisant la période. Par exemple, on a Europe tourne tout autour de Jupiter à une distance R égale à 671 000 km et à une période de 3,55 jours. C'est-à-dire, on peut calculer en utilisant ces deux réels ou bien ces deux paramètres, on peut calculer la masse de Jupiter. On trouve Jupiter a une masse 1,421 10 puissance 27 kg. De même, pour le Soleil, on peut utiliser la Terre en utilisant la période ou bien la période de rotation de la Terre tout autour du Soleil. On peut calculer la masse du Soleil. Si on passe à la page 40, pour mesurer les masses des planètes isolées, c'est-à-dire qui n'admettent pas des satellites qui tournent tout autour de ces planètes, en utilisant la densité ou bien en utilisant la densité des planètes et on multiplie par sa volume. Donc, la question posée, comment on peut connaître la densité des planètes? On peut calculer par les observations des matériaux, c'est-à-dire avec les observations des couleurs émises par cette planète, on peut savoir quel type de matière se trouve sur la planète et en utilisant on peut calculer, estimer les matières ou bien les matières qui se trouvent sur cette planète et sa densité par rapport à la masse totale des planètes. On peut estimer la masse totale des planètes, donc ou bien la densité totale des planètes. Et avec la connaissance de son volume, on peut donner une estimation sur la masse des planètes.